Ensuite, nous pouvons savoir que One Piece, il y a surtout beaucoup d'îles dans cet univers. Nous pouvons compter des îles, par exemple, désertiques, comme celle d'Alabasta, c'est un très bon exemple. Des îles de froid, plutôt, vous voyez ce que je veux dire, comme l'île de Drum, l'île natale de Chopper, etc., etc. Mais il y a aussi beaucoup de catastrophes naturelles. Comme exemple, l'arc Water 7 avec l'Aqua Laguna qui était un énorme tsunami qui allait ravager l'île, mais vu que les habitants y étaient déjà préparés, cela ne faisait rien pour eux. Mais l'Aqua Laguna est un très bon exemple. Ensuite, je pense que je sais pas si je vous dis triangle de Florian. Je ne sais pas si vous avez pensé à quelque chose dans le monde maintenant dans le monde, le triangle des Bermudes. Il y a aussi avec la géographie des clins d'œil à notre monde actuel. On peut le voir par exemple avec le triangle de Florian, etc., etc. Il y en a partout. Donc, dès que notre équipage constitué de plusieurs personnes, dont l'équipage de Luffy, a passé sur East Blue, etc., etc., voilà ça, il y a eu Reverse Mountain. C'est un peu le passage entre Reverse Mountain et Grand Line, mais Grand Line, je vous expliquerai ensuite ce que c'est. Donc, Reverse Mountain, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'ascenseur pour bateau. C'est comme en fait un grand courant maritime, pas maritime, en gros un grand courant, qui fait monter les bateaux sur Redline, enfin sur Reverse Mountain, pour ensuite les refaire descendre sur ce que dont je vous parlais, Grand Line. Grand Line qui est à peu près, on va dire, la mer la plus dangereuse de One Piece. Grand Line avec des pirates très connus, des pirates très dangereux, mais bon, mathématiques vous en dira de plus en plus. Mais aussi cette Grand Line est délimitée par une mer, ou comme une sorte de lac. Les lacs souvent sont très calmes, et Calm Belt résume tout à fait ça. Calm Belt, c'est en gros, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de courant maritime, donc comment voulez-vous naviguer dessus? Il vous faut soit des rames, soit des bateaux à vapeur, etc. Je pense que vous connaissez. Mais ensuite, j'avais oublié de vous dire aussi, il n'y a pas que des îles désertiques, des îles comme Drum, mais il y a aussi des îles beaucoup plus intéressantes, comme les îles maritimes sous l'eau, par exemple l'île des hommes poissons, qui est très connue, et enfin des îles dans le ciel. Et oui, les îles dans le ciel, ça existe aussi, comme par exemple Skypiea. Skypiea, pour l'instant, c'est la seule île céleste que nous avons vue de l'aventure de Luffy et de tout ça. Donc voilà, c'est en gros la géographie de One Piece. Comment vous dire? C'est ça, voilà. En gros, je sais que ça peut être simple, mais bon, l'histoire que va vous raconter mathématiques sur One Piece sera beaucoup plus intéressante, vu que la géographie, je pense qu'à peu près tout le monde la connaît. Donc voilà, j'aime vraiment la géographie, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc juste pour vous dire, juste pour finir là-dessus, je pense que One Piece, nous avons fait un épisode là-dessus parce que beaucoup de gens adorent One Piece. C'est pour ça. Après, je pense que mathématiques vous en parlera aussi, mais après One Piece, nous ferons d'autres choses que du manga. Bien sûr, le manga sera un peu dans le système, One Piece, Bleach, Naruto, etc. Mais il y aura aussi des pays. Mais bon, pour plus d'informations là-dessus, n'oubliez pas la vidéo présentation de notre chaîne dans la description. Ne l'oubliez pas. Bon allez, c'était ma partie sur la géographie, je vous laisse avec mathématiques. Allez, ciao les gens. Salutations à tous. 22 ans après l'exécution de Roger, beaucoup y ont renoncé. Certains se demandant même s'il existe vraiment. Même si les pirates sont toujours une menace pour les habitants, la marine est devenue plus efficace pour contrer leurs attaques sur les 4 mers. East Blue, North Blue, West Blue et South Blue. Pourtant, ça n'a pas perturbé Luffy, un jeune garçon qui veut devenir le futur roi des pirates. Il va donc partir à l'aventure, ayant comme premier objectif de créer un équipage, d'avoir un navire et de rejoindre la mer de Grand Line, où de nombreux noms de la piraterie sont à la poursuite du One Piece. Luffy part à l'aventure 10 ans après avoir rencontré Shanks le Roux, le capitaine d'un navire de pirates qui a passé 1 an dans le village de Fushia, là où habite Luffy. D'ailleurs, Shanks a sauvé Luffy d'un monstre marin. Le pauvre Shanks, il a même perdu son bras. Avant son départ, Shanks donna son chapeau à Luffy. Il lui fit promettre d'être le roi des pirates lorsqu'ils se retrouveront. Depuis, Luffy garde son chapeau de paille et en fait même le symbole de son équipage.
C'est à ce moment-là que le petit Luffy mangea le fruit du caoutchoutier, Gomu Gomu, qui rend son corps élastique et il ne peut donc pas nager. RIP, la natation. Pour info, un fruit du démon une fois mangé donne des capacités spéciales à son détenteur. Luffy et son équipage feront de nombreuses rencontres qui renforceront leur amitié et élargiront leur équipage. Mais ils devront se confronter à la fois aux autres équipages pirates, mais aussi à la marine et ses soldats. D'un point de vue géopolitique, c'est très intéressant. Cette mer est très dangereuse. 3 groupes la dominent. Le gouvernement mondial, dont la force s'appuie sur la marine, puis les 4 empereurs du Nouveau Monde, les Yonkou, pirates très réputés et puissants, dont font partie Barbe Noire, Shanks le Roux, Kaido, Big Mom et anciennement Barbe Blanche, et enfin les grands corsaires, les Shichibukai, qui sont de puissants pirates ayant contracté une sorte de partenariat avec la marine. Ces puissances se partagent Grand Line en 2. La première partie pour la marine et les corsaires, et la seconde appelée Nouveau Monde ou Shinsekai. Eh tiens, je me disais, je les connaissais. Pour les 4 empereurs. Il faut aussi noter la rébellion menée par Dragon contre le gouvernement mondial et dont les informations à son sujet restent encore assez floues. Voilà, maintenant, grâce à nous, vous en savez plus sur la base de One Piece. Pour en savoir plus sur l'univers de One Piece, nous vous invitons à aller voir nos chaînes YouTube qui sont dans la description. En espérant que la vidéo vous a plu, allez, ciao tout le monde, sayonara Baggy.